épisode du talk show de Bienvenue à l'Immigrant. Bienvenue à l'Immigrant, votre organisme communautaire qui s'est donné pour mission d'accompagner tous les immigrants, de les accueillir bien évidemment et de les accompagner dans leur processus d'intégration. Bienvenue à l'Immigrant a vu le jour en 2017 par sa présidente actuelle, Madame Henriette Mvondon, qui a décidé, à partir de sa propre expérience, de pouvoir aider toutes les personnes qui arrivent au Canada à mieux s'intégrer et à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Et accompagner l'immigrant veut dire tenir compte aussi de son bagage culturel, car nous sommes comme une somme de diverses cultures que nous recevons partout où nous passons, tout au long de notre parcours. Alors aujourd'hui, on va recevoir le président de Amouanzé Canada qui va venir nous parler de Miss Aoulaba, du concours Miss Aoulaba qui va se produire pour la deuxième fois au Canada. Et ce concours, c'est un concours qui met vraiment en avant la diversité que nous vivons au Canada, qui met en avant nos différentes cultures. Monsieur Zamblé, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'Immigrant. Bonjour Evelyne, ça va bien? Oui, je vais très bien et toi-même? Merci, ça va. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de la deuxième édition de Miss Aoulaba. Deuxième édition parce qu'il y a déjà eu une première édition l'année dernière qui a eu un franc succès. Donc cette année, on remet ça et je suis avec Luciano aujourd'hui pour parler de Miss Aoulaba. Alors Luciano, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la première édition avant qu'on embarque dans la deuxième? Merci Evelyne pour m'avoir donné cette opportunité. Et aussi merci à BAI qui nous donne cette occasion de pouvoir nous exprimer sur ce thème. Effectivement, la première édition s'est passée en juin 2023 à Montréal. Et nous avons eu à cet effet 9 participants, je veux dire 9 candidates qui ont participé à ce concours. Et puis, nous avons eu autour des invités, de ceux qui sont venus suivre le spectacle, l'événement, plus de 200 personnes pour la première édition. Donc pour nous, ça a été vraiment un franc succès. Et en plus de cela, toutes les participants, lorsque l'on essaie de faire une évaluation des prix qu'elles ont eu en nature et en chèque, ça varie entre 1600 et 5500 $. Bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'avantages. C'est ça. Par exemple, celle qui a été choisie comme Aoulaba, ça veut dire que reine de la beauté de cette soirée culturelle, elle a eu un billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, un billet d'avion aller-retour pendant le congé de Noël. Est-ce que je peux encore m'inscrire là? Il est encore temps que je m'inscrive? Oui, les inscriptions sont ouvertes à toutes les communautés culturelles. Alors, tu nous parlais des avantages que les Miss ont eu l'année dernière. Oui. Donc, les dauphines? Oui, toutes les participantes ont eu des prix. Donc, quand je parle de l'évaluation que nous avons donnée, en dehors du chèque et puis quand on prend en considération les chèques et puis les dons en nature, l'évaluation varie entre 1600 $ et 5500 $. Ça a été vraiment un franc succès. Voilà. Mais comment est-ce que la communauté en arrière-plan, c'est-à-dire comment est-ce que la communauté a accueilli ce concours? Bien, pour nous, je peux dire que la communauté quand même est un peu embarquée dans le concours parce que pour une première édition, on ne s'attendait pas à relever un tel défi. On avait plus de 200 participants et en plus de cela, on avait par exemple souhaité que le code vestimentaire soit vraiment traditionnel. Et nous avons remarqué aussi effectivement à cette première édition que le public a répondu à cet appel. Donc nous avons vu une diversité culturelle au niveau du code vestimentaire de toutes les régions, de toutes les communautés canadiennes. Il y avait aussi bien des Canadiens, des Caraïbéens, des Africains. Donc vraiment c'était un événement qui était représentatif de la communauté canadienne. Ça c'était ma question suivante à laquelle tu as partiellement répondu. Donc, parlant justement de la culture, parce que le concours Miss Aoulaba vient mettre en avant notre culture et particulièrement, ça vient mettre en avant la femme dans toute sa diversité. Oui, c'est vrai que Miss Aoulaba vient de la Côte d'Ivoire, mais ça met d'abord en avant la femme dans toute sa diversité et particulièrement les femmes fortes. Oui. Alors, ma question est celle de savoir comment est-ce que les femmes fortes ont reçu cela. Est-ce qu'elles étaient ouvertes? Quels sont les retours que vous avez eus par rapport à ce concours sur les femmes particulièrement selon le retour que nous avons eu sur particulièrement les femmes fortes, d'abord nous avons été félicités parce que organiser un tel événement, c'est de montrer une autre dimension de la beauté de la femme, autrement.
okay, par rapport à le cliché que nous avons l'habitude de voir. Et puis nous avons vu aussi qu'il y a eu quand même un impact social quand même. Parce que sur les réseaux sociaux, nous avons quand même pu mettre sur la table cet événement-là. Et donc, ça fait que ça a suscité une certaine confiance au niveau de ces femmes fortes. Parce que habituellement, il y a un seul cliché qui est présenté. Et donc, lorsqu'on met sur la table un autre cliché, ça fait qu'elles commencent à augmenter leur estime de soi, à prendre confiance. Et puis aussi, à favoriser leur intégration sociale. Ça fait tomber le tabou? Oui, c'est ça. Les standards de la beauté. Oui, c'est ça. Alors maintenant, on lance la deuxième édition. On est déjà embarqué en plein là-dedans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, les préparatifs de la deuxième édition? Bien, jusque-là, les préparatifs de la deuxième édition se passent bien. D'abord, il faut préciser que le concours est ouvert à toute la communauté culturelle. Ce n'est pas seulement l'affaire des afro-descendantes, c'est aussi ouvert aux communautés canadiennes, afro-descendantes, canadiennes d'origine. C'est le concours ouvert à toutes les communautés. Donc les inscriptions ont commencé depuis le 3 février. Depuis le 3 février, les inscriptions ont commencé. Jusque-là, tout se passe bien. Je profite de cette occasion pour remercier celles qui ont déjà pris l'initiative de s'inscrire à ce concours. Et j'encourage toutes les autres aussi à se présenter à ce concours. Parce que se présenter à ce concours, c'est oser présenter la beauté de la femme sur notre front. Dans toutes ces dimensions. Dans toutes ces dimensions. Et puis aussi, nous avons déjà des partenaires qui nous soutiennent dans ce que nous sommes. C'est important, c'est très important. Voilà, nous avons déjà des partenaires qui sont déjà manifestés. Et nous pensons qu'à cette deuxième édition, nous allons faire plus au niveau des cadeaux, au niveau des présents. Et justement, je voulais poser la question, pour cette deuxième édition, c'est quoi la vision? Parce que cette deuxième édition, tu l'as si bien souligné tantôt, c'est ouvert vraiment à toutes les femmes, c'est pour mettre en lumière la beauté de la femme sur d'autres dimensions, oui, ou plutôt sur toutes ces dimensions. Oui. Alors c'est quoi la vision à Mouanzé, oui, pour cette deuxième édition de Miss Aoulaba? Où est-ce que vous voulez vous en aller avec? D'accord. D'abord, merci bien pour cette question, elle est très pertinente. D'abord, en mettant en place ce concours, il y a d'abord eu la première édition. La première édition, c'était d'abord de sensibiliser la population sur un problème de société. Okay? Sensibiliser la population sur l'intimidation qui était souvent faite de façon peut-être involontaire à ces personnes qui ont des formes rondes. Et donc, à cette deuxième édition, nous voulons apporter des solutions, trouver des solutions, okay, aux côtés de nos partenaires, de toutes les personnes qui sont avec nous dans ce projet. Nous voulons donc, c'est pour cela que pour cette deuxième édition, nous avons prévu une journée de lutte contre la discrimination à l'égard de la différence, à l'égard des personnes rondes, okay, selon l'apparence physique. Donc nous voulons, avec toute la communauté, tous les partenaires qui nous accompagnent, ce jour spécial que nous avons prévu dans le mois d'avril pour discuter ensemble sur cette problématique pour que, avec les invités, les partenaires, nous puissions trouver des solutions que nous allons les mettre à la disposition de la communauté québécoise pour qu'on change notre regard de façon implicite à l'égard de toutes ces personnes qui sont rondes. Mais ça, je dirais que c'est alloué. Et si vous avez autant de partenaires qui arrivent, ça veut dire qu'on croit à ce projet, on croit que c'est quelque chose qui est porteur, c'est quelque chose qui aura un impact positif, parce qu'on parle juste de plusieurs formes de discrimination, mais on oublie toujours ce côté. On oublie toujours cette discrimination liée au physique. Oui. Particulièrement pour les jeunes filles ou les femmes fortes. Déjà à l'école, oui, les jeunes filles, on va voir les jeunes filles qui deviennent anorexiques, oui, parce que justement cette discrimination implicite, je ne dirais pas que ça gâche leur vie, mais ça fait comme une tâche pendant tout leur parcours scolaire. Alors le deuxième concours est... Mais je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit avant de continuer, parce qu'on ne s'est pas simplement limité là, le parti fait aussi des recherches, des études scientifiques qui nous ont montré, par exemple, on a vu une étude scientifique qui a été faite au niveau de Statistique Canada, qu'en 2002, à peu près 37,55% de la population a répondu avoir été victime d'une injustice. Okay? Et puis, sur cette population qui a été interrogée, à peu près 10,2% de cette population a répondu qu'elle était victime
d'une discrimination selon l'apparence physique. Et donc, c'est autant d'éléments qui nous ont amenés à réfléchir. Et puis nous savons que déjà, dès les années scolaires, surtout nos jeunes enfants, nos jeunes filles, lorsqu'elles sont rondes, elles perdent leur estime de soi. Lorsqu'elles sont rondes, souvent, ça fait qu'elles sont repliées sur elles-mêmes. Donc finalement, elles deviennent sédentaires. Et donc c'est pour cela que nous pensons que en mettant en place ce concours, les personnes adultes qui vont essayer de valoriser l'image de la femme ronde, ça va, n'est-ce pas, de façon, disons, pas reprocher, augmenter l'estime de soi de toutes ces jeunes filles-là qui souvent sont repliées sur elles à cause de leur forme. Ben, je voudrais préciser, lors de la première édition, mais je pense que ça continue pour la deuxième édition, il y avait je dirais, une spécialiste du développement personnel qui accompagne les femmes. Oui, effectivement, ce concours-là, tout est planifié. Les candidates elles sont encadrées par une coach en développement personnel, qui leur permet de surpasser, si elles ont des difficultés, de les encadrer, de pouvoir discuter avec elles, de pouvoir trouver des solutions sur le plan de la santé mentale. Et puis en plus de cela aussi, il y a d'autres services aussi qui sont faits aussi à ces différentes candidates pour la première édition. Par exemple, au niveau du maquillage, au niveau disons, de la coiffure, tout ça c'est offert gratuitement par le comité d'organisation. Côté vestimentaire. Voilà. Et puis aussi, au niveau aussi des tenues traditionnelles, parce que qu'est-ce que nous faisons? Toutes nos candidates là, nous prenons les mesures ici et puis nous trouvons des stylistes africains à la mode. Et puis toutes les tenues qu'elles portent pour défiler, en dehors de la tenue de ville, c'est-à-dire la tenue traditionnelle, et puis la tenue de soirée en paille, à la fin du concours, ces tenues-là sont offertes gratuitement à nos candidates. Ah, mais c'est très intéressant. Mais justement, quelles sont les conditions pour y participer? Pour y participer, c'est très simple. Le concours est ouvert à toutes les femmes de toutes les communautés culturelles du Canada. Donc, il suffit de résider au Canada et être une femme et avoir 70 kilos et plus, parler couramment l'anglais ou le français, et puis vous pouvez vous inscrire à ce concours. Et on s'inscrit où? Pour s'inscrire, il y a deux moyens. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l'événement, parce que nous avons créé effectivement un site de l'événement. Vous pouvez vous inscrire sur ce site-là. Donc, je peux vous donner le site par la suite. Vous allez mettre sur la présentation de ce talk show. Ou aussi, vous pouvez m'appeler au 514-467-7139 pour vous donner toutes les informations. Magnifique. Donc, on peut aller sur le site, on peut directement te contacter. Et je voulais aussi te demander, pourquoi est-ce que tu choisis la tribune de BAI pour en parler? BAI, c'est un partenaire stratégique. Non seulement c'est un partenaire stratégique, mais disons que BAI a été la première organisation à avoir cru en nous. C'était la première organisation qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer sur ce sujet-là. Et à ce titre-là, il faut féliciter BAI. Et même encore pour la deuxième édition, BAI nous accompagne dans ce projet. Et j'ai des surprises encore pour vous, que peut-être dans le mois à venir, vous allez savoir. Ok, on est patient. Mais Luciano, ça met fin à notre entretien. Est-ce que tu as un mot d'encouragement, un dernier mot à dire à toutes les candidates possibles? Bien, moi, je lance un appel à toutes les candidates. C'est le moment de vous inscrire à ce concours. En participant à ce concours, vous valorisez non seulement l'image de la femme ronde, mais vous suscitez un espoir d'augmentation d'estime de choix chez toutes ces jeunes filles qui sont en perte de confiance, qui sont en perte d'estime de soi à cause de leur forme. C'est le moment de vous inscrire. Vous pouvez susciter la candidature de toutes les femmes qui sont autour de vous, que selon vous, vous pensez qu'elles peuvent se présenter à ce concours. Donc je vous invite, canadiennes, afrodescendantes, caraïbiennes, européennes, venez vous inscrire, valorisons la femme ronde, montrons une image de la beauté de la femme sur un autre angle, par rapport au cliché que nous avons l'habitude de voir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce vibrant appel. Oui. Et je suis certaine qu'il y aura beaucoup d'inscrits. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé ce talk show, de nous avoir écoutés. Et nous espérons que vous allez vous inscrire massivement à ce concours. Merci et à la prochaine.